J'ai soif. Ethan. Supplie-moi. Qui es-tu? Je suis la fille de ta mère, Kara Lyon. Je m'appelle Kara. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'a abandonnée. Quand on s'est revus, elle était déjà devenue la mère de quelqu'un d'autre. Papa. Félicitations, Ethan. Tu es admis à l'université de North City. Tu es formidable. C'est le père d'Ethan. On dit que c'est l'homme le plus riche du coin. Celle à côté de lui, c'est sa belle-mère. Jeune et jolie. Elle est vraiment gentille avec lui. Mon fils. Tu es ma fierté. Rentrons à la maison pour fêter ça. Allons-y, rentrons à la maison. Je veux me venger de ma mère. Ethan. C'est l'arme parfaite. Je suis là pour t'aider. Je t'en supplie. Aide-moi. On verra. Maman. Quand tu verras, moi et ton nouveau fils, en couple, est-ce que ça ne sera pas intéressant? Je devrais y aller. Reviens. On se reverra. Kara. Kara. N'y pense même pas. Depuis que tu as couché avec Ethan, tu ne fais que rêver de lui, de découvrir qui tu es. Ce n'est qu'un rêve. Il a tellement bu cette nuit-là. Il n'y a aucun moyen qu'il se souvienne de qui je suis. Tu as fait une année de lycée en plus, juste pour entrer dans la même université que lui. Tu t'es jeté à sa tête. Pour te venger de ta mère. Ça en vaut vraiment la peine? Oui. Tant que ça la rend malheureuse. Ça vaut le coup. Où vas-tu? L'école va bientôt commencer. Un senior m'a invité à une soirée. Ethan sera là. Maman. Quand Ethan, le garçon que tu traites comme ton propre fils, tombera amoureux de la porte-malheur que tu ne supportes pas, ta position de riche maîtresse de maison, sera-t-elle toujours assurée? Une première année arrive plus tard. Elle vient d'entrer du lycée numéro 3 cette année. C'est une bonne fille. Ne lui faites pas peur, d'accord?
Comment elle s'appelle? On la connaît? Elle s'appelle. Pourquoi est-elle ici? Ouais. Salut tout le monde. Je suis Kara. Ethan. Que la partie commence. Kara. Allons-y. Voici Ethan. L'année dernière, c'était le seul élève de ton lycée à avoir été admis en avance. Tu le connais, non? Je sais. Salut, Ethan. Et, la première année, ne traîne pas avec lui. Les gars comme lui sont aussi purs et intouchables que la neige au sommet d'une montagne, sacrée et inabordable. Pourquoi tu ne viendrais pas plutôt me voir? Ne la laisse pas boire. Dans une demi-heure, je la ramène à l'école. Alors pourquoi être venu? Tu devrais partir maintenant. Désolé pour ça. Désolé d'avoir gâché l'ambiance. Je pars maintenant. Ethan, c'est quoi ton problème? Tu n'étais pas comme ça avec les filles sages avant. Les filles sages. Ethan n'était pas censé être là aussi? Pourquoi tu es sorti si vite? Ethan. Il a l'air différent d'avant. Roule. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais là? On retourne boire un coup. Allons-y. Sortons d'ici. C'était sa copine, tout à l'heure. Quoi? Pur comme la neige des montagnes? C'est juste un playboy ruiné. Wang. Vous vous trompez de personne. Ethan. Suis-moi. Je suis là pour t'aider. Ethan. Tu t'en sors plutôt bien. Tu crois que t'es toujours ce gamin de riche? Ton père milliardaire? T'as renié. Tu crois encore être le fils à papa d'un magnate, ce riche héritier? Laisse-moi te dire une chose. Ton père t'a déjà abandonné. Président Chandler, s'il vous plaît, rendez-moi mon fils. Si je le perds, je ne pourrai plus continuer à vivre. Président Chandler, je vais me mettre à genoux pour vous, d'accord? Je vais m'agenouiller et me prosterner devant vous. Président Chandler, je vous en supplie, Président. Comment est-ce possible? C'est tellement triste. Juste parce que la famille Chandler est riche, ils pensent pouvoir malmener les gens et garder l'enfant de quelqu'un d'autre, sans le lui rendre? Dénonçons ça demain. Aidons ce pauvre homme. Président Chandler. Lève-toi, vite. Arrête de crier. Je rentre avec toi. Pas compatible. Même ta moelle osseuse ne peut sauver. Mon précieux Sean. Tu es vraiment comme ta mère bonne à rien. Complètement inutile. Pourquoi tu n'es pas simplement mort là-bas à l'époque? Sean. Vivre dans une famille riche. T'as vraiment bien traité. Nous sommes tous les deux des enfants de la famille Chandler. Toi, tu es l'enfant chéri. Alors que moi, je suis coincé comme ça. Mais ce n'est pas grave, Sean. Maintenant, tu es comme moi.
cette sensation d'être en enfer. Je veux que tu la goûtes aussi. Je ne suis pas un distributeur de billets. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je suis le père, tu es le fils. Tu ferais mieux de ne pas essayer de jouer des tours. Si tu ne veux pas que tout le monde sache, et ruine tes études, alors tiens-toi à carreau. Car à Lyon, reste loin de moi. Il va faire 40 degrés demain. Les glaces sont là. Merci d'être venus, les délégués. Venez les distribuer, c'est gentil. Kara, que fais-tu ici? Ta classe n'a pas envoyé un garçon? Bien sûr, je me suis portée volontaire. Garçon ou fille, c'est pareil. Je peux le faire tout aussi bien. Salut, laisse-moi prendre ça. Vous deux, venez aider. Les autres, vous pouvez rester. Kara, ne sois pas contrarié. C'est comme ça qu'il est. C'est bon. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui l'a contrarié. Vous n'avez aucun problème entre vous. Ça n'a pas de sens. C'est pas grave. Je vais aller chercher à manger. D'accord. J'ai d'autres tours dans mon sac. Encore plein d'autres. Salut toi, je te regarde depuis un moment. Je peux avoir ton WeChat? Moi. Je ne peux pas. C'est cette amie de ta ville natale dont tu parlais, c'est ça? Encore plus jolie qu'on ne le disait. Arrête de la fixer. Meg lui t'a dit d'aller garder des places. C'est où? On y va. Kara, viens t'asseoir ici. Merci. Tu m'as même gardé une place. J'étais en réunion tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de prendre à manger. Ethan, je peux en prendre un peu du tien? Lynn, tu n'as pas dit que tu venais manger. En plus, cette place était pour notre junior. Ah, vraiment? Junior. Alors, ça te dérangerait de changer de place? J'ai quelque chose à discuter avec ta senior. D'accord, alors je vais arrêter de vous déranger. Je vais voir s'il y a d'autres places. C'est vraiment mauvais. J'ai fini. Alors laisse-moi t'en prendre un nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Regarde où tu vas. Je suis désolée, Seigneur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ethan. Petite salope. Ouais, je suis vraiment désolée. Je ne voulais vraiment pas te toucher là. Kara. Où est-ce que je t'ai touché? Ça va? Dis-moi, où? Je viens d'acheter cette bouteille d'eau. Je n'ai même pas pu en boire une gorgée. Je te rembourserai plus tard. Ethan, tu ne manges pas? Où est-ce que tu vas en si grande hâte? Qui sait? Peut-être qu'il doit aller aux toilettes. Je crois qu'il a eu une réaction. Salut, je suis le colocataire d'Ethan, Ryan. On a un match dans quelques jours. Je voulais t'inviter à venir regarder. Ça tombe vraiment à pic. Allez Ryan. Trop génial. Ethan, elle m'encourage. Laisse-moi marquer quelques points plus tard. Laisse-moi lui faire une démonstration. Rêve un peu.
Trop génial. Ethan. Il faut que tu nous écrases comme ça? Tu veux frimer, devant elle? Vous êtes juste nul. Je fais juste mon échauffement. Mec, et un peu de cœur. Sois plus cool avec nous. C'est ennuyeux. J'arrête. Salut. Kara, je t'ai dit de rester loin de moi. Merci. Ryan, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que c'est arrivé? Il a l'air de vraiment ne pas m'aimer. Ethan, à ton école, il devait être assez populaire, non? Beaucoup de filles l'aimaient. Ethan était un excellent élève, issu d'une bonne famille, ses parents l'aimaient beaucoup. Beaucoup de filles l'aimaient, c'est normal. C'est vrai, c'est un bon élève, mais sa famille est juste moyenne. Le fils de la famille la plus riche de la ville. On ne peut pas vraiment dire que c'est moyen. Ethan était à l'école, aussi discret? Salut. L'eau que tu m'as demandé de te donner, a été livrée. Donc je vais juste partir maintenant. Je le savais. Impossible que tu bouges aussi vite. Allez, allez. Salut, papa. Tu es. C'est maman? Mon anniversaire était il y a si longtemps, et pas un seul appel. Mais pour l'enfant de quelqu'un d'autre, tu t'inquiètes. Allô? Allô, maman, Salut, je suis là. Où es-tu? Ethan, quand j'ai des problèmes, tu choisiras toujours de me repousser? Patron, l'addition, s'il vous plaît. Ce bon gros pont n'est pas valable aujourd'hui. Pourquoi pas? Quand j'ai demandé tout à l'heure, vous avez clairement dit que je pouvais l'utiliser. Normalement, oui. Mais pendant que vous vous faisiez shampouiner, vous avez utilisé notre après-shampoing importé. Le gros pont ne le couvre pas. Donc vous devez payer le prix fort. Vu que vous êtes étudiante, je vous fais une ristourne. Payez juste 388. Non, je ne voulais jamais demander d'utiliser un après-shampoing importé. Vous n'avez pas dit que vous n'en vouliez pas. Vous? Écoutez, la prochaine fois que vous venez, je vous ferai toujours une réduction. Allez, scannez le code. Votre salon force les clients à acheter des trucs. Soit vous me facturez au prix Groupon, soit j'appelle la police, là, tout de suite. Mademoiselle, je tiens ce salon depuis 20 ans. Discutons gentiment. Il est là. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a insisté pour que je l'utilise. Un après-shampoing importé. Et maintenant, il exige 360 €. Il essaie juste de m'arnaquer. Mademoiselle, surveillez votre langage. On n'a arnaqué personne. C'est vous qui n'avez pas été clair dès le début. Vous avez utilisé cette combine pour arnaquer plein d'étudiants, pas vrai? Vous n'avez pas peur que j'appelle la police? Alors, c'est votre petit ami? Quelle preuve avez-vous qui prouve que j'arnaque qui que ce soit? N'essayez pas de m'effrayer. Appelez la police. Merde, je vous le dis aujourd'hui, si vous osez appeler les flics... Je vous préviens. Nous sommes tous les deux étudiants en droit. Nos professeurs sont tous avocats. Si je scannais ce code aujourd'hui, ce sera la preuve de votre arnaque. On vous poursuivra jusqu'à ce que vous soyez complètement ruiné. Laissez tomber, dégagez d'ici. On y va. Une fois qu'ils auront réfléchi, ils reviendront certainement vous chercher. Ne revenez plus par ici. Oui.
Vous saignez. Il y a une pharmacie plus loin. Laissez-moi aller acheter des médicaments. Ne vous embêtez pas. Vous me détestez vraiment? Tu me détestes? Où étais-tu passé? Je m'en vais. Ethan. Tu ne me dis même pas un mot. À moi. Ma famille est là. Ta famille? C'est ta mère. Maman. Je me suis fait mal dans une bagarre aujourd'hui. Mes notes sont encore pires maintenant. Je n'entrerai pas à l'université. Ah. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Mandy. Je te déteste. Tu ne pouvais même pas passer. Me voir? Pour qui tu te prends? N'y pense même pas. Donne-moi l'argent. C'est ta copine? Qui t'a dit de me suivre? Tu ne m'intéresses pas du tout. Tu es sourd? Arrête de te prendre pour un dieu. Pourquoi? Oh là là. Regarde-toi. Tu ne sais pas comment traiter une femme. Tu as fait peur à la pauvre fille. Ça ne te regarde pas. Dégage de là, maintenant. D'accord. Ethan. Je ne te dérangerai plus. Je m'en vais. Ce n'est vraiment pas le moment de rester. Les parents d'Ethan ne sont pas là. Alors, qui est ce type? Tu es toujours aussi populaire. C'est mon garçon. Ça suffit. Prends l'argent et tire-toi. Ethan est, après tout, un fils de riche. Pourquoi serait-il menacé? Pour de l'argent, comme ça, sans raison? C'est exactement pour ça que je trouve Ethan si étrange. Ethan a été accepté à l'université de North City. Les gens comme lui sont des gagnants-nés. Bonne famille, bonne note. Sa famille lui a tracé la voie pour tout son avenir. La prochaine étape, il va probablement étudier à l'étranger, puis revenir et reprendre les affaires de son père. Un fils à papa jusqu'au bout des ongles. On a posé le plus de questions possible. Il n'y a rien à reprocher à Ethan. Et si il y avait une vérité qui a été étouffée? Alors, on fait quoi maintenant? Il a l'air vraiment agacé par toi. Alors, donnons-lui ce qu'il veut. Restons loin de lui. Je n'ai pas vu notre Kara depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle nous évite. Exprès. Pas proche. Je ne sais pas. Kara. Oh non, on dirait que notre Kara s'est trouvé un petit ami. Comment est-ce possible que ce soit ce type? C'est le plus grand séducteur du département. Tu sors avec quelqu'un? Ethan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma vie privée ne te regarde pas. Ce Léonard Foster n'est pas un bon gars. Et alors? Si tu n'as rien d'autre à dire, Ethan, je m'en vais. Kara. Ne pars pas. La répétition pour le spectacle de la fête de la mi-automne va bientôt commencer. On attend tous de voir ta performance. Kara, tu t'es inscrite. Pour un numéro? Quel numéro? Je n'en ai jamais entendu parler. Tu es venu me voir, en disant que tu voulais danser sur scène, et te mettre en valeur.
Tu ne fais pas exprès de traîner, parce que tu as peur de te ridiculiser sans t'être entraîné? Et tu fais semblant de ne rien savoir, c'est ça? Je ne me suis jamais inscrite. Et personne ne m'a jamais demandé de répéter. Je n'ai jamais entendu dire que Kara savait danser. Lynn, tu devrais peut-être en parler au professeur. Mais le professeur a déjà soumis la liste. Et si on lui faisait faire un solo? Ça ne va pas? Les responsables sont là. Bonjour, professeur. Bon. Notre premier numéro de la répétition est une danse solo par l'étudiante Kara. Bien. Kara, qui attend devant Ethan. Pour se ridiculiser. Kara, tu devrais peut-être laisser tomber. Je vais parler au professeur pour toi. Pas besoin. Comment pourrais-je décevoir les bonnes intentions de ma grande sœur? Kara. Cette nouvelle étudiante est si jolie. Notre Kara, elle est tellement douée. Elle devrait continuer à danser. Qui sait, peut-être qu'elle deviendra une danseuse professionnelle un jour. Si tu aimes ça, maman, je te promets que je deviendrai danseuse. Oui, j'aime ça. Laisse-moi te demander quelque chose. Tu as envoyé Kara ici pour danser. Pour que tu puisses me tromper, tu n'as aucune honte. Dis quelque chose. Oui. J'en ai assez de cette vie, à me débattre avec toi. Divorçons. D'accord. Allons-y. Maman, tu me quittes? Je vais grandir et devenir une danseuse vraiment douée. Je vais gagner des tonnes et des tonnes de prix. S'il te plaît, ne me quitte pas. S'il te plaît? Kara. Maman ne peut plus supporter cette vie. Tu es grande maintenant. À partir de maintenant. Je reviendrai te voir. Maman. 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 Laisse-la partir. Ethan, cette danse est pour toi et pour la mère que tu m'as enlevée. Pas mal, Kara. Tu danses vraiment bien. Tu es pleine de surprises. Excellent. Cette performance doit figurer dans notre spectacle de la fête de la mi-automne. On peut même l'adapter pour coller au thème traditionnel de la fête, pour que ça corresponde mieux. Excusez-moi, vous auriez un mouchoir? Merci. Tu danses depuis combien de temps? Oh, juste un peu quand j'étais petite. J'ai appris un peu. Ma mère était toujours là avec moi. Et ta mère doit vraiment t'aimer. De quoi tu te vantes? Avant le spectacle de la mi-automne, je vais planifier tes répétitions. Ne les rate pas. Merci encore de m'avoir donné une si belle occasion de me produire. Kara, je vais te le faire payer. Kara, Il y avait autre chose? à propos de la vidéo que je viens d'enregistrer, je vais te l'exporter. D'accord. Bon, note juste mon email. Ajoute-moi simplement sur Washa. D'accord. Ne t'inquiète pas, Tan. Je ne t'enverrai pas de message, je ne t'embêterai pas. Je tiendrai ma promesse. Quelle promesse? Rester aussi loin de toi que possible, puisque tu n'aimes pas me voir. Je te promets. Je ne ferai plus jamais rien que tu pourrais détester. Bien sûr,
Je ne sais même pas ce que j'ai fait qui t'a déplu. Mais, à partir de maintenant, je tiendrai ma parole. Ne t'inquiète pas. Kara. Au revoir, Ethan. Kara, tu n'aurais pas dû t'en prendre à moi. Ethan. Tu le regrettes? Donc c'est l'endroit le plus célèbre de ton école. À l'avenir, est-ce que mes cendres pourraient être dispersées ici? Sous le couvert de l'obscurité. Quand personne ne regarde. Si c'était moi qui m'en chargeais. Je ne disperserais tes cendres que dans la nature sauvage. Tu es sérieux? Devine si je suis sérieux. Ou si je plaisante. Est-ce que ces deux fous sont en train de discuter? Ta camarade de classe est là. Quel camarade de classe? Sean, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ethan, je n'ai rien fait. Pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu es devenu? C'est amusant. Je te préviens, tu n'y arriveras pas. Peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais. Ethan, tu n'as aucun droit d'être ici. Tu as juste eu de la chance d'avoir cette opportunité. Mais maintenant, ta chance est presque épuisée. À partir de maintenant, Il n'est pas arrivé ici, grâce à une quelconque bonne étoile. On dirait que tu voulais vraiment entrer à l'université de la Cité Nord. Mais tu n'as pas réussi. Alors maintenant, tu es incroyablement jaloux d'Ethan. C'est ça? Eh bien, je ne peux que te dire, avec un grand regret, que vous étiez 10, et vous n'avez toujours pas fait mieux que lui. Parce que l'intelligence est quelque chose d'inné. C'est probablement un fossé que tu ne combleras jamais de ta vie. Tu comprends? mon frère, tu es si populaire. Tout le monde t'aime, mais, combien de temps cet engouement peut-il vraiment durer? Est-ce qu'elle sait que quiconque s'approche de lui est maudit par la malchance? À la fin, ils finiront comme moi. Avec rien, ayant tout perdu. Si tu cherches une mort précoce, je serais ravi de t'obliger. On devrait partir d'ici. On dirait qu'on vient de s'échapper d'un hôpital psychiatrique. Éloigne-toi de lui. Et, écoute, à partir de maintenant, reste loin des gens toxiques comme ça. Il est clairement juste jaloux de toi. Quelqu'un comme toi, comment pourrait-il penser que tu es arrivé ici par chance? Kara, Quoi? ce n'est pas mon ami. Ne t'inquiète pas. Oh, désolé pour ça. J'ai juste perdu mon sang-froid pendant un instant. Bon, je devrais y aller. Sean. Tu l'as vu. Vu qui? Rien. Ce que tu fais est illégal. Tu te rends compte? Si Ethan découvre, ma vie est finie. Je sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Yin, je te préviens. Avec ton QI, tu devrais faire moins de conneries. Que as-tu entendu? Kara, tu es la prochaine. Kara, il est après toi. Toute personne qui s'approche d'Ethan va mourir. Lynn en veut à Ethan. Pourquoi tu es si nerveuse? Serait-ce que tu as un faible pour lui? J'ai toujours eu l'impression qu'il se passe quelque chose entre Lynn et Ethan. Comme s'il cachait un secret que nous ignorons. C'est pour ça qu'Ethan a dû me repousser.
Et ces deux bizarres, qui sont apparus autour d'Ethan. C'est quoi leur problème, de toute façon? Arrête de trop réfléchir. Sa maison est juste devant. On verra bien en allant vérifier. Monsieur. Merci. De nous avoir fait entrer. Pas de problème. Cet endroit appartient à l'homme le plus riche de Yansheng. La rénovation à elle seule a coûté 45 millions d'euros. Mais ils sont juste partis. Sans sourciller. Je vais vous faire entrer. Ils ne s'en rendront pas compte. Parti? Monsieur? Que voulez-vous dire par parti? Ils ont déménagé. La maison est toujours vide. La rumeur dit que toute la famille est partie à l'étranger. Parti. À l'étranger. Sans même un mot. Ils ont juste disparu. Cette femme disait toujours qu'elle était occupée. En fait, elle était occupée à déplacer ses actifs, se cacher à l'étranger, pour vivre une vie meilleure. Kara. Kara. Maman, maman. Elle se fiche de moi. Mais elle tient à Ethan. Donc si je veux me venger d'elle, je dois passer par Ethan. Oh, je sais que tu craques pour. Ethan, tu es juste trop timide pour l'avouer. Si tu ne fais pas le premier pas bientôt, quelqu'un d'autre va te le piquer, et tu n'auras plus qu'à pleurer dans ton oreiller. Mais Lynn ne m'a pas invité à sa fête d'anniversaire. Je t'ai invité, moi, qui va dire quelque chose? Tiens. Je t'ai même apporté un cadeau. Beaucoup d'amis sont déjà là. On n'attend plus que toi. Occupé. Il faut que tu viennes. Pourquoi? Même Kara est là. Comment peux-tu manquer à l'appel? L'adresse. Joyeux anniversaire, Lynn. Merci. Kara, tu danses tellement bien. Tu es professionnelle? J'ai même posté une vidéo, en ligne. Elle a eu plein de likes. Tout le monde dit que tu danses incroyablement bien. C'est l'anniversaire de qui, d'abord? Ethan Yu. Tu es enfin là. Tu n'as pas ruiné le plan. Ethan. Prêt à partir? Et, ne pars pas, Kara. J'ai encore quelque chose à te dire. Viens ici une seconde. Kara. Kara. Ethan, vous vous connaissez bien? Quelle est votre relation? Seigneur. Qu'est-ce que tu veux exactement me dire? Tu as un crush sur Ethan? En quoi ça te regarde? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ta rivale. Peut-être que je peux même t'aider. Premièrement, je ne t'ai jamais considéré, toi, ma seigneur, toi, comme ma rivale. Deuxièmement, même si c'était le cas, je n'aurais pas besoin de ton aide. Après tout, tu ne sais même pas ce que je veux. Il ne s'agit pas simplement d'avoir Ethan, de vouloir sortir avec lui. Je peux te donner un coup de main. Va m'attendre à l'étage. Je te promets que tu auras ce que tu veux. Sérieusement? Tu me prends pour une idiote, aller dans une pièce inconnue? Et si je te disais qu'Ethan y est aussi? Je sais que tu n'es pas le genre à faire la sainte nitouche, que tu prétends être. Tu as redoublé une année pour entrer à l'université de Béchamp. Tout ça pour Ethan.
Maintenant, l'occasion est juste devant toi. C'est à toi de la saisir. C'est illégal. Tu en as conscience? Si Ethan découvre ça, ma vie sera ruinée. Lynn m'a délibérément éloignée. Elle doit manigancer quelque chose. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. HMPH. Quelle idiote. Si facile à tromper. Ethan? Tu m'entends, Ethan? Ethan. À minuit, nos camarades arriveront pile à l'heure, avec un gâteau. Pardonne-moi. Je sais que faire ça te détruira. Mais, Sean me menace, avec des photos compromettantes de nous. Si je ne te ruine pas, c'est moi qui serai ruiné. Bonjour, service en chambre. Je n'ai commandé aucun service en chambre. Kara? Seigneur. Tu n'avais pas dit que tu me donnerais Ethan? Tu n'avais pas dit que tu me le donnerais? Tu as deux choix. Soit tu révèles à tout le monde ce que tu as fait. Soit tu me le donnes. Tu as 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3. D'accord, je te le donne. Kara, je te le donne. Il est à toi, cette fois. Ce serait pareil si c'était toi. Du moment que je peux détruire Ethan. Ethan, Ethan. Kara. La vue depuis cette chambre est incroyable la nuit. C'est vraiment magnifique. On peut aussi prendre des photos. On peut aussi couper le gâteau. Mais ce n'est pas encore l'heure. On le coupe en avance? Tout le monde est là de toute façon. Faisons-le un peu en avance. On pourra fêter ça plus longtemps. Kara, Ethan, qu'est-ce que tu fais? Kara, Ethan, qu'est-ce que vous faites? Ethan, Kara. Qu'est-ce qui se passe? Vous deux. Vous êtes enfin là. Ethan et moi, on vous attendait depuis une éternité. On s'ennuyait tellement qu'on a joué au morpion. S'il n'était pas arrivé bientôt, ce jeu, tu aurais sûrement repris ton coup encore. Mon Dieu, vous êtes si ennuyeux. Mais, Lynn n'avait-elle pas dit que vous étiez déjà retourné à l'école? Pourquoi êtes-vous encore là? Oui. Lynn. C'était Lynn. Elle voulait que je mange du gâteau avec elle. Alors elle m'a rappelé. Lynn. C'était quoi ça, tout à l'heure? Pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce que tu croyais qu'on faisait? Rien. C'est juste que, vous êtes si méchant. Vous ne m'avez même pas dit que vous jouiez. Bon, d'accord. Allons tous couper le gâteau ensemble. Allez, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Comment ça va? Tu tiens le coup? Tu... Kara. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te sauver.
Lynn a mis quelque chose dans ta boisson. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Tu tiens le coup? C'est bon. Kara est vraiment sympa. Elle cherche Lynn. Elle doit avoir quelque chose à lui dire. Servez-vous en gâteau, tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi cherches-tu à faire du mal à Ethan? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Lynn, laisse-moi te dire un truc. Je peux l'aider aujourd'hui. Et je pourrai aussi l'aider à l'avenir. Tant que je serai là, aucun de tes plans ne réussira jamais. Il s'en fiche complètement. Ethan savait que je préparais un mauvais coup, mais il a quand même laissé que je m'approche de lui. Dis-moi, pourquoi, à ton avis? Parce qu'il s'en fiche complètement de savoir s'il vit ou s'il meurt. Dis-moi qui est derrière tout ça. Je peux faire semblant que ce qui s'est passé ce soir n'est jamais arrivé. Sinon, il reste des traces de drogue dans l'organisme d'Ethan en ce moment. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu l'aides tellement. Mais est-ce que tu as déjà pensé à savoir s'il veut ton aide? Même si je te le disais. À quoi ça servirait? Savoir si ça sert à quelque chose ne te regarde pas. Laisse-moi te dire, mon sort ne ferait qu'empirer. Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un veut le voir en enfer. Puisque tu penses être si capable, alors protège-le, toi. Je veux voir si tu peux vraiment réussir. Attends. Tu vas arrêter de m'embêter? Tu peux encore t'arrêter maintenant. Fais demi-tour. Viens me trouver. Je peux t'aider. Allons-y. Lynn essayait de te faire du mal. Allons à la police. Pas besoin. Pourquoi? Tu me caches quelque chose? Tu peux me le dire. Je peux. Ou alors, tu es vraiment tombé amoureux de Lynn? Ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas, d'accord? Je suis désolée, Ethan. Je n'aurais pas dû m'en mêler. Alors fais comme si rien de tout ça n'était arrivé aujourd'hui. Qui tu aimes? Qui tu veux laisser partir? Ça ne me regarde pas. Kara, Lâche-moi, s'il te plaît. tu te soucies vraiment de savoir qui j'aime? Ethan. Tu mords à l'hameçon? Ethan. On fait un pari? Parie sur quoi? Même si je ne sais pas ce que tu as vécu, je sais une chose. Abandonner ne sert à rien. Avec moi, je parie que tu peux renaître de tes cendres, que ce soit un abîme ou l'enfer qui t'attendent. Tu peux en sortir. Kara. Je ne comprends vraiment pas. Tu ne veux pas te servir de lui pour te venger de ta mère? Pourquoi tu l'aides? Je veux l'attirer dans mon propre abîme. Pour ça, il faut d'abord que je le sorte de celui dans lequel il est. Ça vaut vraiment le coup de te sacrifier comme ça? Avec moi. L'enfer pourrait être plus amusant que le monde réel. Où est l'argent? J'ai dit.
Je n'ai pas d'argent. Demande à ton père milliardaire. Il a immigré. Je ne sais pas. Il te reconnaît encore maintenant? Je t'ai dit de ne pas le mentionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur que je dise la vérité? Je devrais juste prendre un mégaphone, et aller à ton école. Et dire à tout le monde. Que toi, Ethan Yu, tu vis une vie qui n'est pas la tienne depuis des années. L'exil volontaire est la chose la plus inutile. Avec moi ici, je parie que tu peux ressusciter. Que ce soit un abîme, ou l'enfer qui t'attend. Tu peux en sortir. Vas-y. Je m'en fiche. Toi et ton fils, pouvez partir tous les deux. Tu crois que ça m'importe? Mais je te préviens. À partir de maintenant, tu n'auras que ce que je veux te donner. À part ça, tu n'auras pas un centime de plus. Ethan, reviens ici. Donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui offre un cadeau, sans le consentement de la personne? Ce n'est pas un cadeau. Alors c'est pourquoi? Et toi? Tu es la vitrine de l'école maintenant. Tu dois protéger tes mains et tes pieds. Reprends le reste, et mets-les sur toi. D'accord, Ethan, tu t'inquiètes pour moi. Ça va, même si ce n'est que de la sollicitude entre camarades de classe. Je m'en souviendrai bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas. Tu ne penses quand même pas faire quelque chose. Avec Kara, si. Laisse-moi te dire un truc. Elle n'est pas la fille sage qu'elle a l'air d'être. Aucun d'entre vous n'a jamais vu son vrai visage. Je me souviens t'avoir prévenu. Ne te montre plus devant moi. Ethan. Il m'a forcé à faire ça. Si je ne fais pas ce qu'il dit, il diffusera toutes ces photos de lui et moi au public. Lui, il s'en fiche. Mais moi, j'ai encore un avenir. Je ne peux pas le gâcher comme ça. Si je décide de poursuivre cette affaire, tu crois que tu auras un avenir? Non. Tu ne la poursuivras pas. Hier soir, tu m'as clairement permis de le faire. Tu savais depuis le début que je t'approchais parce qu'il m'avait envoyé. Tu savais parfaitement ce que je manigançais cette nuit-là. Mais tu as quand même laissé que je fasse des avances. Tout ça, c'était pour Kara. Tu paries que Kara viendra te sauver. Tu veux qu'elle s'inquiète plus pour toi. C'est pour ça que tu m'as laissé te droguer. Lynn. Sean t'a envoyé faire quoi ici? Vas-y, fais-le. Tu es prêt à risquer ta réputation et ton avenir, de tout détruire, pour tester les sentiments de Kara pour toi. Si ce soir-là, elle n'était pas venue te sauver du tout, elle s'en fiche, que tu vives ou que tu meurs. Là, tu aurais vraiment souffert. Mais tu continues de parier. De parier qu'elle viendra te sauver. Juste pour qu'elle s'inquiète encore plus pour toi. Ethan Yu. Tu es un parfait cinglé. Lynn, laisse-moi te dire un truc. Tout ce que tu as dit ce soir, tu ferais mieux de l'avaler, et de le garder pour toi. Si une troisième personne découvre ce qui s'est dit aujourd'hui, je te ferai regretter. Comparé aux menaces de Sean, il y a bien pire. Sean est déjà au courant de l'existence de Kara. Tu n'as pas peur de lui attirer des ennuis? Plutôt que d'avoir peur, on devrait contre-attaquer.
dis à Sean que ses jours sont comptés. Cinglés. Une famille de cinglés. Arrête de me suivre. Ou j'appelle la police. Ne sois pas si dramatique. On ne peut pas être amis? Je te donne encore 10 secondes. Dégage, maintenant. D'accord, je m'en vais. T'as pas de goût, tu vas le regretter. Qui a dit qu'elle était facile à avoir? M'a fait perdre mon temps pour rien. Quelle coïncidence. Coïncidence? Pas vraiment. Je suis venu ici exprès pour t'attendre. Il se fait tard. La cafétéria doit être fermée maintenant. Allez. Laisse-moi t'emmener manger un vrai repas. Non, merci. Je ne peux pas accepter ça sans raison. Ah, c'est vrai. L'argent pour les patchs. Reprends-le, s'il te plaît. Tu les as portés? Bien sûr. C'était, après tout, ton geste. Tu sais que c'était un cadeau de ma part. Pourtant, tu continues à renvoyer l'argent. Je ne veux pas que les gens se fassent des idées. Des idées? Qui pourrait se faire des idées? Alors tu as dit oui à lui? Dire oui à qui? Ce type de tout à l'heure. Oui. Apparemment non. Ethan. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? C'est quoi toute cette histoire? À l'époque, c'est toi qui m'as dit de rester le plus loin possible de toi. C'est toi qui m'as repoussé. Et maintenant tu débarques ici, à faire toutes ces choses déroutantes. Toutes ces suppositions. C'est juste épuisant. Je vais appeler la cafétéria. Ma colocataire pourra sûrement me ramener quelque chose. Je m'en vais. Ne pars pas. Ethan. C'est à ton tour de jouer. Bien que, le vrai jeu, soit toujours entre mes mains. Le Festival des Arts. Je serai le photographe. Ils t'ont encore mis à contribution? Le service de communication. Ils enverront quelqu'un pour prendre des photos. Alors pourquoi tu y vas? Pour un angle de vue exclusif. Si tu veux filmer, filme. Pourquoi tu me dis ça? Kara, tu veux t'enfuir maintenant? C'est trop tard. Tu es tombé amoureux de Kara. Elle est très pure et gentille. Ne t'avise pas de jouer avec elle. Jouer? Ça veut dire quoi, jouer? Si tu veux dire, ce genre, le genre qui veut la garder, à mes côtés pour toujours. Je l'avoue. Je sais que beaucoup de filles te courent après. Mais Kara n'en fait certainement pas partie. On verra bien. Comment ça se passe? Et ton angle de vue exclusif? Kara. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes bien? Kara, où es-tu, Kara? On y va. Par ici. Où est Kara? Je n'ai même pas encore pu lui donner les fleurs. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Qu'est-ce que tu as dit? Kara. J'ai dit. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Non. Ça ne fait rien. Je continuerai à t'aimer. Je te collerai au basque. Je t'ai envoyé l'argent. Mais tu ne l'as pas accepté. Kara. J'ai dit beaucoup de bêtises avant. Mais rien de tout ça ne compte. À partir de maintenant, je ferai plein de choses que je n'ai jamais faites avant. Le conseil des étudiants vient pour un entretien. Va vite chercher Kara. Ethan, tu changes d'humeur sans cesse avec moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je prendrai ça pour une blague.
Kara, quelle est ta relation avec Ethan? Quelqu'un vient de vous voir tous les deux, ensemble, et vous aviez l'air très proches. Nous n'avons vraiment aucune relation particulière. Regarde. C'est Kara, celle qui a dansé au Festival des Arts, et qui est devenue virale. Salut. Pendant la pause du cours de sport, j'ai accidentellement mis mes clés dans ton sac. Tu es où? Je viens les chercher. Pas besoin. Je viens te voir. Kara. Elle attend qui? Sérieux? Elle attend vraiment quelqu'un? Quel stratège? Je veux voir qui c'est. Ethan. Tu vas où? Tout beau. Quelqu'un m'attend. Oh mon Dieu. Ethan. Depuis quand est-ce qu'il... Tes pieds. Pourquoi tu es venu? Tu me l'as demandé. Tu es malin. Tu dois savoir pourquoi j'ai fait ça. Maintenant tout le monde sait que tu es venu à mon dortoir pour m'attendre. Tu crois que ça va marcher? Que ça marche ou pas. Karali. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Comme tu veux. Je m'en vais. Kara, pas de petit déjeuner aujourd'hui? J'ai trop dormi. Je n'ai pas eu le temps. Je ne savais pas ce que tu aimais manger. Alors j'ai pris un peu de tout. Je n'en veux pas. Si tu n'aimes pas, jette-le simplement. Cet endroit? Ethan a dû se lever très tôt pour faire la queue ici. Prends-le. Tu es libre ce soir? Dînons ensemble. Tiens, mange-le. Si tu n'es pas libre, demain, ça marche aussi. J'ai assez mangé. Je rentre devant. Depuis quand Ethan est-il si patient? C'est une variante super rare. Combien a-t-il dû en acheter pour l'avoir? Kara, tu n'as pas toujours aimé Ethan? Tu es sûr de ne pas vouloir l'accepter? Accepter maintenant, ce serait beaucoup trop facile. Tu n'attends pas encore un message de Kara? Et alors, si c'est le cas? Alors tu perds ton temps. Laisse-moi te raccompagner. D'accord. Tu as enfin décidé de revenir? Oui, j'ai été occupée toute la journée. Ethan, tu voulais me voir? C'est à propos de quoi? Oui. Beaucoup de choses. Des choses importantes. Tu es sûr que tu veux qu'il entende ça ici? Kara. Kara. Tu devrais peut-être rentrer d'abord. Le grand voulait me voir. Ça doit être à propos de quelque chose d'important. Tu ne vas vraiment pas reconsidérer? En fait, moi aussi. Toi. Tu parles trop. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages? Oh. Je ne les ai pas vus. Alors. Si tu les avais vus, tu aurais répondu? Puisque tu sais déjà que je ne voulais pas te répondre. Pourquoi tu demandes? Kara, quand est-ce que tu me prendras en considération? Au minimum. Ne me bloque pas. Kara. Tu as des sentiments pour moi. C'est ça? Et alors, si c'est le cas? Avoir des sentiments, c'est que tu m'aimes bien. Avouer tes sentiments les plus profonds n'est pas si difficile. Kara, je peux te donner tout ce que tu veux. Tant que tu le dis. Je suis d'accord pour tout. Vraiment? Tout ce que je veux? Tout. C'est ça?
Je te le promets. Je peux te donner n'importe quoi. Laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan. Tu embrasses vraiment mal. Kara. Tu n'es pas beaucoup mieux. Je reste meilleur que toi. Qu'est-ce qu'on est maintenant? Qu'est-ce que ça fait de nous? Ça ne veut rien dire. Tu joues avec moi. Quoi? C'est toi qui as dit que tu en avais déjà marre de moi. Tu m'as dit de rester le plus loin possible. Je faisais juste ce que tu m'avais dit de faire. Quoi? Juste parce que tu as soudainement changé d'attitude? Je suis censé l'accepter comme ça? Qui sait, peut-être que tu m'utilises juste comme un pion dans un jeu quelconque. Kara. À partir de maintenant, je vais te donner tout ce qui t'a manqué. Il n'est pas temps de mettre fin à tout ça? Ethan est complètement fou amoureux de toi maintenant. Il n'aimera personne d'autre. Ce n'est pas assez. En plus de la vengeance, je veux aussi vraiment conquérir Ethan. Ce n'est pas seulement une question de vengeance. Je veux vraiment le conquérir. Ça alors. Si tu avais une autre chance de reconsidérer ce que tu fais, est-ce que tu choisirais quand même d'utiliser Ethan pour te venger? Kara, à partir de maintenant, je te donnerai tout ce qui te manquait. Ethan est un type intelligent. Le jour où ta vengeance réussira, il comprendra forcément tes vraies intentions. C'est exactement pour ça que j'ai besoin qu'Ethan ne puisse vraiment plus me quitter. Toi, tu es vraiment incroyable. J'ai juste peur que tu veuilles tout et que tu finisses avec rien. Tu appelles qui? Un ami. Un garçon ou une fille? Il est beau. Super beau. Pas pire qu'Ethan. Karali, tu t'es donné tant de mal pour t'approcher d'Ethan, et maintenant, tu joues sur plusieurs tableaux? Tu n'as pas peur que je le lui dise? J'ai une peur bleue. Tu n'as même pas demandé pourquoi je suis là. Si je me souviens bien, tu as un cours important maintenant. Si tu viens me voir et que tu rates ce cours, ta note de participation est divisée par 2. Pour l'examen final, il faudra que tu aies la note maximale. Tu te souviens de tout ça? Que veux-tu vraiment? Assister au cours avec toi. Bien sûr, si tu veux, je peux aussi faire tout ce qu'un prétendant ou un petit ami est censé faire. Ou plus. Tout ce que tu veux, je peux le faire. Alors, quand tu cherches à sortir avec quelqu'un, tu devrais considérer quelqu'un qui est juste devant toi, pas quelqu'un de loin. Ethan, en fait, s'en fiche complètement. Il en vient même à se battre et à rivaliser pour ça. Les relations à distance, c'est vraiment le pire. Elles ne servent pratiquement à rien. Je te promets. Je suis meilleur pour toi que n'importe qui d'autre. Et par n'importe qui, tu veux dire? N'importe qui pourrait avoir un faible pour toi. Kara. Qui que ce soit, arrête de le regarder. Regarde-moi plus. Occupe-toi de tes affaires. Et, écoute. Toi et Ethan, vous sortez ensemble? Et qu'en est-il de ce petit ami d'enfance chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas du tout. Entre lui et Ethan, je n'ai pas encore décidé qui choisir. Alors, raconte-moi tout. Je vais t'aider à y voir plus clair.
Ethan. Tu es une tortue ou quoi? Comment tu peux rester les bras croisés après tout ça? Ouais. Puisque tu t'inquiètes tant, pourquoi tu ne me donnes pas plus d'infos sur ce type? Ethan. Tu es fou. Parfois, il va même jusqu'à... Kara, Je m'en vais. Et, attends, pourquoi tu m'ignores? tu sais que je t'ignore. Alors pourquoi te donner la peine de venir me chercher? Allô? Tu me manques. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Ce sera peut-être un peu plus tard, après les examens finaux. Vraiment? Ça veut dire qu'on ne se reverra pas avant une éternité. Mais puisque je te manque tant, je vais essayer de me libérer pour venir te voir plus tôt. Kara, tu ne t'es pas encore étiré. Laisse-moi t'aider. Kara? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Quelqu'un t'attend dans ta ville natale. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai peut-être attrapé quelque chose au labo. J'ai fait plusieurs nuits blanches. Donc j'ai sûrement de la fièvre. Oh, vite, 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 rentre te reposer. Kara, si tu as quelque chose à faire, tu peux y aller. Alors je pars. Bois plus d'eau chaude. Ça va, tu devrais y aller. Arrête tes bêtises, Ethan. Il a l'air complètement en forme. Il fait semblant. Si je ne faisais pas ça, comment tu t'occuperais de moi? Kara. Ça ne me dérange pas d'être l'autre homme. Ça ne me dérange pas d'être l'autre femme. Des amours d'enfance? Ah, dis-lui, que tu me choisis. Tu es folle? Kara. Tu es malade depuis des jours. Tu devrais te reposer. Où est-ce que tu es allé tout à l'heure? Ça va. Vous êtes libre ce samedi? Pourquoi? Tu nous offres un dîner? C'est mon anniversaire. Hein? Ton anniversaire n'est pas en été. J'aurais juré que c'était en hiver avant. Je l'ai avancé. Alors, pour ton anniversaire, tu as invité cette junior? Elle n'a pas dit qu'elle rentrait chez elle ce samedi? Elle ne rentre pas. Ne l'attendez pas. Kara ne viendra pas aujourd'hui. Elle a fait ses valises. Il y a une demi-heure. Elle est probablement sur le point de partir. Chauffeur, suivez cette voiture. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper votre copine. Je ne la laisserai pas vous plaquer. Où va votre copine? Chauffeur. Pourriez-vous ralentir?
Sean me suit. Et il a l'air pressé. Je n'y vais pas. Si on descend la montagne maintenant, et qu'on change le billet, on pourrait encore arriver à temps. Je ne te laisserai pas retourner. Kara. Tu sais vraiment comment me torturer. Ethan. Joyeux anniversaire. Kara. Tu sais quel est mon vœu d'anniversaire. Choisis-moi. D'accord. Si je te choisis, tu peux me promettre quelque chose? Que peu importe le choix auquel tu feras face à l'avenir. Peu importe contre qui je serai. Tu me choisiras toujours. Je le ferai. Peu importe qui c'est. Peu importe quand c'est. Je te choisirai toujours. Allons-y. Fais un vœu. Ethan. Soyons ensemble. Oui. Kara. Promets-moi. Que pour chaque anniversaire que j'aurai à partir de maintenant, tu seras à mes côtés. D'accord? Même homme. Marché conclu. Mais attends une seconde. Ton anniversaire n'est pas en hiver? Non, ce n'est pas le cas. À partir d'aujourd'hui, mon anniversaire sera ce jour chaque année. D'accord. Maintenant, appelle cet ami d'enfance, et dis-lui que tu es avec moi maintenant. Maintenant? Oui. Je ne peux plus attendre. Pas même un jour, une minute ou une seconde. Je ne peux plus attendre. Tu vois? Tu viens de me dire que tu m'aimes bien, que tu veux être avec moi. Quoi? Je ne suis pas aussi bien que lui? Je ne suis pas meilleur que lui? Je ne t'aime pas plus que lui? Ou alors? Je vais te frapper. Je vais te frapper. Je vais te frapper. Ami d'enfance. Et, je suis en couple maintenant. Tu veux le rencontrer? En couple? C'est une fille. Je crois que je ne te l'ai jamais dit. C'est un garçon, non? Oh mon Dieu. Le forum dit qu'Ethan et Kara sont ensemble. Il est bien trop beau pour elle. Elle doit se jeter à son cou. Mais c'est le mec qui l'a dragué en premier. C'est comme ça que sont les relations. Une fois qu'on les a, on ne les apprécie plus autant. Pendant ce temps, la fille tombe encore plus amoureuse. À la fin, c'est la fille qui souffre. Tu vois, tôt ou tard, il la larguera. Vous n'avez rien de mieux à faire? Allez, on y va. Ethan. Quand ce jour viendra, tu seras toujours aussi sûr? Kara. N'écoute pas ce qu'ils disent. Au fait, les vacances approchent. Tu ne rentres pas chez toi? J'ai d'autres projets. Quel projet? J'ai entendu dire que ton père avait émigré. Pourquoi tu n'es pas parti avec lui? Tu es toujours en contact avec ta mère? Je ne veux pas en parler. Ça te va? Ethan. Si tu ne veux pas en parler. J'ai ma propre façon de vivre. Et mes propres choix. Leur décision d'émigrer ne me concerne pas. Ethan. Je suis désolé. Ah. Je te l'ai dit. Je t'aimerai toujours, toujours.
Peu importe ce qui arrive. Tu dois me faire confiance. Je tiens vraiment à toi. Je te crois. Pourquoi ne le ferais-je pas? Ethan, autrefois si brillant et prometteur. Qu'est-ce qui l'a piégé? Je t'emmène à l'aéroport demain matin. Même homme. D'accord. Ethan est complètement fou amoureux de toi maintenant, non? Quand est-ce que tu prévois de mettre en œuvre la dernière étape du plan? C'est encore tôt. Je ne sais même pas quand ils reviennent de l'étranger. Et s'ils ne reviennent jamais? Ethan. M'emmènera forcément rencontrer sa mère. C'est juste que, dans ce cas, il devra m'aimer encore plus. Kara. Ethan. Pourquoi es-tu encore à l'école? Le professeur ne t'exploite pas en te gardant au labo pendant toutes les vacances, sans te laisser rentrer à la maison, non? Ce n'est rien. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer de toute façon. Comment ça peut n'être rien? Tout le monde est en famille pendant les vacances. Même si tu n'as pas le temps d'aller à l'étranger. Ton père ne revient pas te voir? C'est plus calme tout seul en fait. Ça va. Yannian. On peut faire un appel vidéo? Pas pratique, je suis dehors en train de faire les courses. D'accord. Salut. Salut. Quoi? Tu ne m'accueilles pas? Alors, je... Ne pars pas. Puisque tu es de retour. Passe plus de temps avec moi. Oh. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Je suis revenu juste pour être avec toi. Ethan. Parlons du passé. Au lycée, tu te souviens de moi? Oui, je m'en souviens. Kara. Tes notes en première année étaient pourtant bonnes. Comment as-tu pu en arriver là? Si tu continues à te relâcher, tu vas complètement rater le bac. Tu sais, je n'avais de toute façon jamais prévu d'aller à la fac. Tu ne pourrais pas prendre exemple sur Ethan? Lui et moi. Qu'est-ce qu'on a à s'apprendre? Quelle impression? Une fille délinquante. Éloigne-toi d'elle. À l'époque. Je t'admirais vraiment. Tu m'admirais? Pour moi, la toi d'alors était très libre. C'était quelque chose que je n'avais pas. Ce que tu avais à l'époque est aussi ce que j'admirais. Maintenant, nous avons l'un l'autre. Nous pouvons tout avoir. Kara. Tu veux rester? Ça te va?
J'ai entendu dire que le canapé de cet hôtel est super confortable. Tu devrais juste rester ici. Te détendre et en profiter. Kara. Si tu en as besoin, je peux partager quelque chose de bien avec toi. Bonne nuit, Ethan. Alors, c'était comment? Le truc que je t'ai envoyé hier soir. Satisfait? Je te dois une faveur. Je m'en souviendrai. Tu as vraiment cliqué dessus? Non. Mais je savais. Que tu me faisais marcher. Je pensais vraiment t'avoir eu. Dommage. D'accord. Ethan. On se voit à la rentrée. Kara. Tu n'as pas changé d'un poil. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu n'es pas rentré à la maison ces derniers temps. Parce que tu es avec elle. Ça ne te regarde pas. J'ai entendu dire que c'était une camarade de lycée. Alors, tu l'aimais déjà depuis ce temps-là? Tu ne l'aimes plus maintenant? Je te préviens. Si tu oses lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu, je te ferai payer le double. Ah, vraiment? Devine quoi? Après que Kara aura entendu ton histoire, tu crois qu'elle continuera à t'aimer? Personne ne t'a jamais aimé. Alors bien sûr, tu ne sais pas ce que signifie aimer quelqu'un. Tu sais quoi? Après qu'elle l'aura découvert, non seulement elle ne sera pas en colère, mais elle m'aimera encore plus. Alors pourquoi tu ne lui dis pas? Tu n'es plus le fils de l'homme le plus riche. Maintenant, tu es comme moi, un rat dans le caniveau. Et alors? Toujours plus chanceux que toi. D'accord. Puisque tu es si confiant, j'aimerais bien voir si Kara t'abandonnera après l'avoir découvert. Il doit y avoir des moments où tu n'es pas à ses côtés. Ethan. J'aimerais vraiment voir ce que tu deviendrais sans elle. Est-ce que tu te transformerais en... J'ai dit de ne pas la toucher. Je n'en avais pas l'intention. C'est juste que... elle est si importante pour toi. Si je dois tomber, je prendrai quelqu'un avec moi. Tu ne veux pas mourir. Tu es né malade. Tu veux vivre plus que quiconque. Éloigne-toi de Kara. Que veux-tu? J'accepte. Ils ne se sont pas beaucoup vus depuis la rentrée. J'ai entendu dire qu'Ethan allait la quitter. Une fille bien comme Kara, Ethan s'est probablement ennuyé après l'avoir eue. Alors il l'a larguée. Ethan. Quelle que soit la raison, si tu oses m'ignorer, tu es un homme mort. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? J'avais un travail vraiment important. Et lui, il bosse depuis ce matin. Il n'a même pas bu une goutte d'eau. Discutez tous les deux. Je me tire, d'accord? Il fait tellement chaud. Pourquoi tu es si pressé? Parce que tu ne répondais pas à mes messages. Si tu veux rompre avec moi, dis-le-moi simplement. Je te promets, je ne viendrai pas te chercher. Qu'est-ce qui ne va pas? Il se passe quelque chose, que tu me caches. Tu sais, si tu me le dis, je serai là pour toi. J'ai eu beaucoup de choses à gérer, ces derniers temps. Je ne peux pas être là pour toi. Tu peux attendre un peu plus longtemps. D'accord. Si c'est comme ça, je peux toujours trouver un autre petit ami. Ça n'a pas besoin d'être toi. Yann. Sans toi, je peux trouver d'autres moyens de m'amuser. Laisse-moi tranquille.
Qu'est-ce qui leur arrive? Ethan ne se contenterait pas de prendre ses distances et de m'ignorer. Il doit y avoir une raison derrière ça. Celui qui menace Ethan. C'est cette personne malade, c'est ça? Pourquoi tu ne demandes pas à Ethan toi-même? Tout comme toi, tu as trop peur pour le dire. Ethan ne veut pas le dire non plus. Lynn. Tu as peur de lui. Mais au lieu de te laisser menacer, pourquoi ne pas te défendre? C'est le moment idéal. C'est facile à dire pour toi. C'est moi qui vais en subir les conséquences, pas toi. La seule personne qui peut t'aider maintenant, c'est moi. Il peut toujours continuer à te menacer plus tard. Et toi? Tu seras toujours fichu. Nous avons tous les deux des choses sur toi. Mais moi, je peux te sauver. Tu peux vraiment m'aider? Donne-moi ses coordonnées. Tu es folle? Sean est bien plus dangereux que tu ne le penses. Ils sont demi-frères. Sean est né avec une leucémie. Leur père a retrouvé Ethan, dans l'espoir d'utiliser sa moelle osseuse pour sauver Sean. Mais ça ne correspondait pas. Sean a commencé à envier Ethan, et tout ce qu'il avait, il a toujours voulu le détruire. Faux. Tout est faux. Kara. Ça va. Ethan a dit ça sous le coup de la colère. Il ne va pas te quitter. Il est à moi maintenant. Comment quelqu'un d'autre pourrait? Oh. Ethan? Je m'amusais juste. C'est le genre de mec avec qui il est facile de se rapprocher. Cet idiot n'a Dieu que pour une seule fille. Allô? Ethan, viens ici tout de suite. Un type essaie d'emmener Kara. Il semble avoir un lien avec toi. Kara, attends-moi, s'il te plaît. Je ne vous connais pas. Je voulais juste bousculer par accident. Ne bouge pas. Tu n'es pas de taille face à Sean. Si tu tombes entre ses mains, Il va certainement. enregistrer une vidéo pour te faire chanter. Tu as peur de moi? Kara. Où es-tu? Jeune maître Shen. Vous ne vous êtes pas séparés, quoi? Tu le regrettes maintenant? Sean, je te préviens. Ne la touche pas. Et si j'insiste pour la toucher? Et écoute, Je t'avais prévenu de ne pas la toucher. Ne la touche pas. vas-y, Ne me touche pas. Sean. Tu as perdu. Elle ne faisait que jouer avec toi. Elle ne t'a jamais aimé. Je n'aurais jamais pensé que ce serait si facile de vous séparer. Et alors? Je voulais juste te voir souffrir. Drôle. Tellement drôle.
C'est le moment le plus heureux de ma vie. C'est ce que tu voulais? Pas même proche. Ton amoureuse, ta gloire, tes éloges. Je veux que tu perdes tout. Tout ce que tu as jamais eu, tu finiras avec rien. Kara. Tu ne viens vraiment pas avec moi? Nous avons déjà rompu. Les preuves ne suffisent pas. Je n'ai pas besoin de toi. Ethan, je t'aide. Tu ne comprends pas? Elle ne t'a jamais aimé. Demande-lui toi-même. Quel était son vrai motif pour se rapprocher de toi? Quoi? Tu veux me tuer? Tu n'as pas le courage de le faire. Ce ne sont que quelques décennies de ma vie. Je m'en fiche. Mais toi, tu n'as aucun avenir. Tu es fou? Peut-être. Ethan, c'est toi le vrai cinglé. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Sean. Sean. Si tu ne peux pas contrôler ton fils, tu l'enterreras. Ethan, attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. On a déjà rompu, Ethan. Je n'ai jamais accepté ça. Lâche-moi. Ethan, tu es fou. S'il t'arrive quelque chose, je deviendrai encore plus fou. Kara. Promets-le-moi. Arrête de te servir de toi comme monnaie d'échange. D'accord? Ethan. Si tu restes avec moi, tu le regretteras. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai jamais. Mais moi, je le regrette déjà. Très bien, Kara. Tu veux rompre avec moi? Hugh, tout cet effort pour rien. Les preuves que j'ai ne sont pas suffisantes pour l'envoyer en prison. Il te déteste tellement, il ne va certainement pas laisser passer ça facilement. Alors qu'il vienne me trouver. Tu n'as pas peur qu'il se venge? Je m'en fiche. Je n'ai pas peur. Mais, en ce moment, ce qui m'importe le plus, c'est ce que tu as dit. C'était juste pour s'amuser. J'étais juste. Kara. Tu ne dormiras pas cette nuit. À partir de maintenant, je peux m'en prendre à n'importe qui, mais jamais à Ethan. La prochaine fois, je ne te laisserai pas partir si facilement. Espèce d'ingrat, Ethan, un coureur de dot. Abandonner ton propre père, battre ton frère qui a une leucémie. Quelqu'un peut me dire, est-ce normal? C'est carrément inhumain. On pensait que c'était un fils à papa. En fait, il a été abandonné par un orphelinat. Puis largué par son père adoptif. Un faux phénix. Il ne deviendra jamais le vrai phénix. Il détestait son propre père parce qu'il était pauvre. Il a tabassé son petit frère, si fort qu'il est à l'hôpital, entre la vie et la mort. J'ai entendu qu'il venait de gagner une bourse nationale. Quelqu'un comme lui ne mérite pas d'être à l'école. Venez voir. Qu'est-ce qui se passe? Ne bloquez pas le passage. Reculez. Vous ne savez pas que la bêtise est contagieuse? Le voilà en personne. C'est lui. Ethan. Ce n'est que le début. Monsieur. Nous n'avons pas le temps de jouer assez. Je cliché avec vous. Si vous ne partez pas, on appelle la police. Ethan. Ton père minable est de retour. Tu ne le savais pas, hein? L'idée de te voir le rend malade. Tu crois que tu peux être le fils de l'homme le plus riche? Tu n'en es pas digne. Je suis ton vrai père. Si ce n'était pas pour moi et Sean, tu serais un cafard dans le caniveau. Tu n'es rien. Quelqu'un comme vous ne mérite pas d'être père. Ethan est peut-être lié par vos liens du sang, mais moi, non. Tant que je suis là, n'imagine même pas le saigner à nouveau. Kara. Tu ne veux pas savoir comment j'ai découvert qu'il était de retour au pays, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire, petit bâtard? Arrête de parler par énigme. Pourquoi il y a autant de voitures?
Qui fait une entrée aussi grandiose? Aucune idée. Arrêtez. Papa. Monsieur Chandler. Il y a un an, vous avez pris 5 millions de dollars à mon nom, au nom d'Ethan. Vous aviez promis de bien vous occuper de mon fils. Alors, c'est comme ça que vous vous occupez de lui? Non, Monsieur Shen. Ne t'en prends pas à Kara. Que veux-tu? Je te le promets. Assistant Zhang. Aide-moi à retrouver toutes les preuves d'il y a un an. Des chantages de Jay et Sean contre papa. Toutes les preuves. Jeune maître, vous avez enfin changé d'avis. Je m'y mets tout de suite. N'importe qui d'autre. Mais tu n'aurais pas dû toucher à Kara. Ethan, je l'ai adopté. À partir du moment où il a franchi le seuil de la maison des Chandler, à partir de ce moment-là, il a toujours été mon fils. À l'époque, il a choisi de se concentrer sur ses études. Il n'est pas parti avec moi. Et je ne l'ai bien sûr pas forcé. Maintenant, vous le calomniez et le diffamez. Pour ruiner mon fils. Je suis parti à l'étranger, je ne suis pas mort. Vous ne pensez vraiment pas que je ne sais rien, n'est-ce pas? Chandler, il doit y avoir un malentendu. Vous vous trompez sur mon compte, Monsieur Chandler. Si ce n'était pour Ethan, par respect pour vos liens du sang, de père à fils, vous ne seriez même pas ici. Ethan. Dis quelque chose pour ton père. Ethan. Ethan. Tout ce que toi et Sean avez fait. Je l'ai déjà signalé à la police. Tu n'as plus qu'à attendre de pourrir en prison. Ethan. S'il te plaît, non, Ethan. Non. Éloigne-toi de mon fils. Ethan. Ethan. Papa, quelqu'un a été kidnappé. Tu vas faire quelque chose ou pas? Ethan. Allons-y. Parlons-en sérieusement. Ta mère te manque beaucoup. Oui. Kara. Viens avec moi. Venez. Ethan, ton père n'arrête pas de parler de toi. Tati. Ethan. Voici. Voici ma petite amie. Kara. Ça va? Tu te sens mal? Ça va. Montons d'abord dans la voiture. Il y a trop de monde ici. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Ethan. Tu crois avoir gagné? Laisse-moi te dire. Kara t'a manipulé depuis le début. Tu es le plus grand des idiots. Tu sais même pas qui elle est. C'est la fille biologique de ta belle-mère. HMPH. Elle s'est rapprochée de toi. Juste pour se venger. Elle voulait que tu tombes amoureux d'elle, pour mieux t'écraser, dans la boue. Ethan. Tu as perdu, et tu as tout perdu. Tu es comme moi. Personne ne t'aimera jamais. Personne ne t'aimera, un point c'est tout. Ethan. Ethan. Ce qu'il vient de dire. Kara. Ne dis rien, n'avoue rien. Faisons comme si on n'avait rien entendu. D'accord. Tu étais au courant depuis le début. Quoi que tu veuilles faire, je serai là à tes côtés. Mais je t'en supplie, ne me quitte pas. Tu es vraiment fou. Kara, tu as raison. Mais c'est toi qui as commencé ce jeu. Quand il se terminera, dépend de moi. Ethan, tu es fou. Tu es prêt à te faire utiliser par elle? Ethan, tu es vraiment malade. Emmenez-le. Ethan. Ethan. Ethan, que veux-tu exactement? Kara. Je vais exaucer ton vœu. Papa. Maintenant, tu sais, Kara est la fille de tante Mandy. Qu'est-ce que tu vas faire? Que se passe-t-il au juste? Tu ne comprends toujours pas. Elle a quitté son mari et sa fille pour toi. Pour le dire simplement, tante Mandy était encore mariée quand elle s'est mise avec toi. Sans le savoir, tu es devenue la maîtresse qui a détruit une famille. Tu ne savais vraiment rien de tout ça? Ou est-ce que tu t'en fichais simplement? C'est comme ça que tu me vois? C'est l'homme que je suis à tes yeux? Les faits sont là, devant toi.
Maintenant, tu dois choisir. Est-ce que tu veux moi, ton fils sans lien de sang? Ou est-ce que tu veux elle, l'épouse qui a abandonné sa famille? Comment oses-tu dire de telles bêtises? Zenbang, n'écoute pas les bêtises de cet enfant. Même si ta tante m'en dit, Papa, tôt ou tard, je vais épouser Kara. Si tu ne veux pas que les gens nous montrent du doigt à ce moment-là, alors vas-y, reste avec tante Mandy. Non, Zenbang. Zenbang, Zenbang, tu ne peux pas me faire ça. Kara. Kara, maman sait qu'elle a eu tort. Laisse-moi t'expliquer. Ne t'approche pas de moi. Kara. Je te laisse le temps de gérer ça. Mais quand tout sera fini, tu reviendras vers moi, d'accord? Je t'attendrai dehors. Kara. Kara. Ta mère avait vraiment ses raisons. Ce genre de vie, où l'on voit la fin dès le début, était tout simplement trop dur à supporter. Maman a tout fait pour ton avenir, pour que tu aies une meilleure vie. Maman a tout prévu. Dès que tu auras ton diplôme, je t'achèterai un appartement. Ta mère tient à toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je cherchais une opportunité, pour te faire venir, vraiment. Tu devrais garder ces mots, pour ton mari actuel. Si tu avais simplement été honnête, si tu avais dit que tu m'avais, depuis longtemps oublié, que tu n'as jamais pensé à moi, en profitant de ta nouvelle vie, j'aurais peut-être respecté ton honnêteté. Mais là, c'est juste pathétique. Non, Kara, toi, que ce soit vrai ou non n'a même pas d'importance. Tes excuses et tes explications n'ont aucune valeur à mes yeux. Quand je me suis rapprochée d'Ethan, dès le tout début, c'était pour me venger. Quoi? Oui. Exactement. Pour me venger. Me venger de toi pour avoir abandonné ton mari et ta fille, sans la moindre hésitation, pour une prétendue richesse et un statut, piétinant la maternité. Me venger de toi pour avoir gravi l'échelle sociale, et ensuite t'être confortablement installé pour en profiter, me traitant comme une tâche, que tu devais effacer, pendant que moi, comme une idiote, je m'accrochais à des espoirs ridicules en toi. Kara. On dirait que ma vengeance a fonctionné. Mais je le regrette. Pourquoi me suis-je même donné cette peine? À partir de maintenant, ma vie n'aura plus besoin de dépendre timidement de qui que ce soit, et je n'aurai plus peur que quiconque ne parte. Quoi qu'il en soit. Merci de m'avoir mise au monde. Adieu pour toujours. Kara, maman sait qu'elle a eu tort. Donne une autre chance à ta mère, d'accord, Kara? Non. À partir de maintenant. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Allons-y, Kara. Kara. Que veux-tu? Veux-tu me pardonner? Toi, le grand jeune maître Chandler, tu es si rusé. Comment oserais-je refuser? Je suis désolé, Kara. De te l'avoir caché si longtemps. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Quand l'as-tu su? De quoi parles-tu? Tu fais encore semblant. Tu dois me dire, de quoi il s'agit? On dirait qu'il y a pas mal de choses, hein? Beaucoup. Est-ce que tu parles de... Après que je sois devenu adulte? Toi qui as pris ma première fois? Ou de toi, qui t'es délibérément rapproché de moi? Tu n'étais pas ivre cette nuit-là? Cette nuit-là, j'ai beaucoup bu. Mais je n'étais pas complètement défoncé. Si ce n'avait pas été toi, il aurait été impossible pour quiconque de s'approcher de moi. Jeune maître Chandler, tu sais vraiment te retenir, hein? Ne pas dire un mot pendant si longtemps. Kara. Je sais. Pourquoi tu t'es rapproché de moi? C'était parce que tu me détestais. Mais je voulais parier
que tu ne serais pas capable de lâcher prise. Quand as-tu Commencer à m'aimer? Très tôt. Plus tôt que tu ne peux l'imaginer. Kara. Veux-tu m'épouser? Chaque fois que tu agis avec témérité, cela me rend irrésistiblement attiré par toi. Peu importe la raison pour laquelle tu t'es rapproché de moi. Elle a illuminé mon monde à l'origine gris. Kara. Quand j'étais au fond de la boue, tu étais le seul dieu que je désirais de façon morbide. Maintenant que je t'ai attrapé, je ne te laisserai jamais partir. Par coïncidence? J'ai aussi besoin d'un homme qui soit sincère, focalisé et follement amoureux de moi. Enfin, je t'ai attendu, Madame Chandler. Merci, Monsieur Chandler.